Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 accessoires indispensables pour le powerlifting. Il faut que tu aies ces éléments dans ton sac de sport quand tu pars à l'entraînement. T'es obligé. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à mon Instagram et à mon TikTok. Sur Instagram, je publie mes entraînements au quotidien et sur TikTok, je publie des vidéos exclusives que tu ne verras nulle part ailleurs. Donc je t'invite à aller jeter un œil. Ça en vaut le coup. Également, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à laisser un commentaire et un like pour le référencement parce que je me démène, je te dis, je me démène à faire ces vidéos. Je mets du temps, donc il faut ramener du monde. Merci. Bon, on va commencer par le premier accessoire, la pépite, l'incontournable, ceinture de force. Mais oui, la ceinture, il faut que tu vendes un rein pour te l'acquérir, mais une fois que tu l'as, c'est incroyable. Moi, personnellement, j'ai une SBD. Bon, je vais pas te dire le prix, si je vais te dire 220 balles. J'ai vendu un rein et j'en ai vendu un autre, donc j'ai plus de rein, mais pour un prochain accessoire que je te présenterai après. Donc, la ceinture SBD, l'incontournable, sur le squat, sur le soulevé de terre, obligatoire. Premièrement, avant, je vais te montrer ce que j'avais. J'avais cette grosse merde, une ceinture Décathlon avec... bon, en fait, ça sert à rien, quoi. Donc ça, jetez ça à la poubelle tout de suite. Ne mettez jamais ça. Mettez rien au lieu de mettre ça. Et achetez ce genre de produit. De la qualité, je vais pas dire que c'est de la qualité parce que le loquet là, je sais pas si tu vois, il se barre tout le temps. J'ai payé ça quand même 220 balles, mais bon. Donc ça, pour le bracing, alors, attention, warning, ça ne protège pas ton dos, comme tout le monde veut te le faire croire, mais non, ça ne protège pas ton dos. Le but de la ceinture, c'est que tu ressentes une contrainte sur ton ventre. Donc c'est-à-dire que quand tu vas envoyer ton bracing, tu vas gonfler ton ventre. Et c'est plus simple au niveau de la proprioception de se rendre compte de pousser dans son ventre avec une contrainte par-dessus, donc une ceinture. Donc la ceinture idéale pour le squat et le deadlift, même indispensable. Et au niveau des produits, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, j'ai regardé à peu près sur internet, il y a à peu près 4 ceintures comme ça, genre à levier. Donc, il y a la SBD, donc 220 €, faut que tu te vendes un rein. La A7, je crois que c'est encore pire, c'est 239 €, si je dis pas de conneries, donc là, c'est pareil, c'est un rein. Il y a aussi une Riva, je crois, j'ai jamais testé. Enfin, après, il y a beaucoup de merde aussi sur Amazon, donc n'achetez pas ça, c'est pas du cuir lisse, c'est du cuir qui colle. Du coup, quand tu fermes, ça ferme pas, enfin bref. Et je pense que ce qui pourrait être intéressant pour les petits budgets, c'est d'acheter, enfin, je l'ai jamais essayé, mais je pense qu'elle est bien, d'acheter la ceinture de Bazinga. Je crois qu'elle coûte 120 balles, je sais plus trop. Hein. Dans une centaine d'euros, pour moi, ça fait la même chose. Il y a un loquet, il y a tout ce qu'il faut. J'ai l'impression que le cuir est aussi lisse. C'est une 13 mm d'épaisseur. Pour moi, si tu veux pas mettre beaucoup d'argent dans une ceinture, fonce chez Bazinga, je pense que c'est la meilleure solution. Bon, je mets ça de côté, on va passer au deuxième accessoire indispensable à mettre dans ton sac. Deuxième accessoire, alors déjà elles sont à l'envers, je vais les remettre à l'endroit. Des genouillères, et oui, des genouillères pour le squat, ça c'est le goal ultime, c'est indispensable. Moi j'ai des SBD, ça fait 1 an que je les ai à peu près, ça tient plutôt bien et sur du squat c'est incroyable. Le but c'est que tu aies un rebond en bas du mouvement, donc là où c'est censé être le plus dur entre guillemets. Donc tu as un rebond, ça t'aide pour la remontée vu que c'est un peu élastique. C'est assez rigide. Et surtout, ce qui est très important, ça garde au chaud tes genoux. Donc moi je sais que quand je fais du squat sans genouillère, je le sens direct au niveau des genoux. Ça, je sais pas, ça fait un peu mal. Après c'est sûrement que je suis pas habitué. Mais avec des genouillères, c'est incroyable. Tes genoux restent au chaud pendant toute la durée de l'entraînement. Bon par contre, quand tu les enlèves, ça pue la mort. Mais si tu es pas dans le dégueulasse, tu les laves. Bon moi ça fait, je vais pas te dire combien de temps je les ai pas lavés, mais bref, c'est pas le sujet. Au niveau des performances avec ça, alors là c'est pas très, on va dire que c'est subjectif. Je sais que moi, quand j'ai mis pour la première fois des SBD, sans mentir, hein, je ne dis pas de mensonge, j'ai pris plus 10 sur mon squat. Ma technique était dégueulasse, donc à voir. Mais je pense que tu peux prendre environ plus 5 kg sur ton max avec ça. Je pense que c'est pas déconnant, quoi. Voire plus 10, mais bon après c'est en fonction de chacun, je pense. Sinon au niveau des marques de genouillères, bon là t'as de tout. T'as du SBD, t'as du A7, t'as les fameuses Inzer que j'ai commandées. Ça fait 4 mois, pas 4 mois, 4 semaines que j'attends, je les ai toujours pas reçues.
C'est pour ça que je te disais que j'avais vendu mon deuxième rein. Oui, j'ai plus de rein, donc elles m'ont coûté 240 $. Bon, dont 113 $ de livraison. Bon, voilà, tu comprends pourquoi j'ai plus de rein. Même moi, j'ai le seum, mais bon, qu'est-ce qu'il faut que je avec toutes les armes. Donc, en gros, les Inzer sont beaucoup plus rigides que les SBD. Donc, si t'as pas déjà vu les vidéos, les mecs posent des poids dessus, je sais plus combien. Et en gros, la genouillère ne se plie pas. Et il y a aussi les Titans, où les mecs mettent un poids de 25 kg sur le bordel et ça ne plie pas. Donc c'est clairement du plâtre, quoi. C'est comme si tu avais un plâtre au genou. Mais du coup, les Inzer arriveront, donc j'en ferai une vidéo. Peut-être qu'elles seront arrivées quand cette vidéo sera postée. Je ne sais pas, moi j'attends, je ne peux plus attendre, j'en ai marre. Bon, on a vu que les genouillères étaient indispensables à chaque entraînement. Il faut que tu les aies sur toi. Ne les mets pas au deadlift. Non, 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 non. Tu passeras pour un gros bouffon et ça sert à rien. Ne les mets surtout pas. Et ni au bench, bon là c'est encore pire. Tu te feras traiter de, je vais pas dire le mot. Passons au troisième accessoire indispensable à mettre dans ton sac de power. Les bandes de poignet. Les bandes de poignet, et oui, c'est indispensable pour faire du bench d'après moi. Bon, il y en a qui les mettent pas. Chacun son délire. Je sais que moi, sans cette petite chose, je bencherai 60 kg. Ça te permet d'avoir un maintien au niveau du poignet, c'est incroyable. Donc ton poignet, il va être vraiment maintenu droit. Donc le but, hein, bien sûr, pour ceux qui sont en suicide, arrêtez le suicide grip. C'est fait pour que tu ne sois pas comme ça, comme un gros débile. Donc tu as le poignet droit, ça te maintient. Et au niveau de la sensation, c'est incroyable. Je sais que moi, quand je bench, j'arrive déjà à 70 kg sans bande de poignet. J'ai mal au poignet. Je mets les bandes, 130, j'ai pas mal. Il y a plusieurs gammes qui existent. Donc moi, j'ai des SBD. Moi, je suis sponsor SBD, mais ils me payent pas en fait. Donc je disais, moi, j'ai des rigides. Donc ça existe en flexible et en rigide. Et il y a 3 tailles. Donc il y a les 40 cm, les 60 cm et les 1 m. Moi, j'ai choisi les 60 cm. Je trouve que c'est un bon compromis. C'est pas très grand, ni trop petit. Tu fais 2 tours autour de ton poignet, c'est bon. Les 40 cm, j'avais un pote qui en avait acheté, n'achetez pas ça, c'est beaucoup trop petit. Tu fais qu'un seul tour, ça maintient que dalle. Donc minimum 60, voire 1 mètre si tu veux vraiment envoyer des tours. Et je disais qu'il y existe en rigide et en flexible. Alors moi, j'ai jamais essayé les flexibles, mais je sais que les rigides sont vraiment incroyables au niveau du maintien. Parce que je vais les mettre, tu vas voir. C'est très 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 rigide. Et comme tu peux voir, ça ne bouge pas. C'est vraiment au top. Donc après, c'est à toi de faire ton choix. Mais si tu veux prendre des rigides ou des flexibles. Mais de mon avis, les rigides sont vraiment incroyables. Au niveau, regardez comment ça se tend presque pas. C'est très très rigide. Fais ton choix. Moi, je suis sur des rigides, mais il y a beaucoup de monde qui sont sur des flexibles. Après, c'est vraiment les goûts et les couleurs de chacun. Bon, comme d'hab pour les marques, t'as SBD, t'as A7 et t'as sûrement d'autres marques qui en font. Alors moi je te dirais peut-être de rester sur du A7 ou du SBD. Bon, bien sûr je te déconseille toutes les bandes de poignet bon marché que tu achètes à Decathlon, à Go Sport, Intersport. Reste sur du A7 ou du SBD, c'est une valeur sûre. Bon, on passe au quatrième accessoire indispensable, je te le dis, putain, je te le dis. La magnésie, et oui la magnésie, putain, ça... J'ai pas ça à l'entraînement, je ne peux pas m'entraîner. Bon, moi, personnellement, c'est de la magnésie liquide. Tu peux prendre de la magnésie en poudre. Mais si tu t'entraînes dans une salle de sport commerciale, je te déconseille d'utiliser de la poudre. Tu vas te faire insulter déjà par les adhérents qui utilisent de la magnésie liquide. Et tu vas te faire défoncer par le patron de la salle. Donc, la magnésie liquide, indispensable pour squat, bench, deadlift. Je le mets sur tous les exercices. Sur le squat, je l'étale sur la barre pour pas qu'elle glisse dans mon dos. J'en mets aussi sur mes mains. Au bench, j'en mets sur mes mains pour que la barre ne glisse pas. Et exactement sur le deadlift, j'en mets sur les mains aussi. Donc ça, c'est un petit bijou. Si tu n'as pas ça, je sais pas comment tu fais pour t'entraîner. Surtout sur du squat, je vois beaucoup de mecs qui font du squat sans magnésie sur la barre. Je sais pas comment vous faites les gars, mais la barre elle doit glisser dans votre dos. Donc ça, tu la mets sur la barre. Bien sûr, tu laves ta barre après. Et c'est une grosse dinguerie, donc moi je la prends chez MyProtein. Je ne suis pas sponsor, mais je veux bien être sponsor par MyProtein. Je prends de la liquide, elle est incroyable celle-là, je te jure. Et là c'est pas du marketing, elle est incroyable. J'ai testé celle-là, je sais que mon frère a la magnésie de chez Bulk et elle est pas ouf.
par rapport à celle-là. Celle-là, elle est incroyable. Tu peux prendre 3 douches, t'en as encore sur les mains. C'est un truc de fou. Donc elle marche super bien, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça dure très longtemps. Parce que je sais que j'avais le petit pot et j'en avais un gros pot aussi, que je remplis celui-là. Enfin bref, on s'en fout. Et ça fait depuis que j'ai commencé le Power que j'ai ça. Et ça marche super bien, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est une dinguerie. Achète de la magnésie liquide, bien. Après en compétition, tu peux ramener ton bloc de magnésie en poudre. Par contre, tu vas te le faire chourer par tout le monde et ça va te durer 2 secondes. Après, c'est un choix, comme je te dis. Si tu es en commercial, prendre la liquide obligatoire. De toute façon, ils vont te le dire. Et si tu as un home gym ou un petit local, tu fais ce que tu veux. Après, il n'y a pas de meilleur choix. Je dirais que la liquide reste plus longtemps sur les mains que la rigide. Je sais que la rigide, en compétition, tu es obligé d'en remettre à chaque fois. Après, c'est vrai que tu peux en mettre plus, c'est différent. Mais la liquide, c'est une valeur sûre. Bon, dernier accessoire indispensable, le talc. Et oui, le talc, c'est masterclass ce truc. C'est masterclass, c'est trop fort. Je ne peux plus m'en passer de ce talc. Et donc là, j'ai de la marque Repère dégueulasse, mais on s'en branle. Donc le talc, ça, c'est pareil, c'est indispensable pour le deadlift et exclusivement pour le deadlift. C'est incroyable. Donc, t'en mets sur tes cuisses et la barre, elle va glisser de fou. Je sais que quand j'en mets pas, c'est horrible, tes mains, elles restent collées sur tes cuisses, c'est insupportable. Donc, j'en mets à la fin de mes barres montantes, tu vois, j'ai mes warm-up, donc j'en mets pas. Et dès que j'arrive, si t'as un top set, bah t'en mets sur le top set et j'en mets sur tout le back-off. Donc ça, c'est indispensable. Alors pareil, si vous êtes en salle commerciale, ne faites pas les schlags et en mettre partout. Vous mettez une serviette, vous l'étendez par terre, vous mettez votre jambe par-dessus, vous tapotez sur votre serviette. Et comme ça, c'est réglé. Il n'y aura pas de bordel partout. Parce qu'il faut faire attention, ça glisse. Donc si tu en mets sur le sol et qu'il y a des gens qui vont passer, ils vont glisser. Donc, fais ça bien. Et mets-en pas trop parce que j'en vois, mais je te jure, j'en vois des mecs qui remplissent leurs jambes, mais jusqu'aux chevilles, quoi. Les gars, arrêtez, ça sert à rien. Mettez-en un petit peu sur vos quadriceps et ça va marcher. Les mecs, ils sont malades, limite, ils en mettent sur leur tête, quoi. Ce truc, ça coûte pas cher, ça dure 10 ans. Ce pot, je sais pas combien de temps ça fait que je l'ai, mais ça fait un bon moment. Il est toujours pas vide. Donc, c'est une valeur sûre, surtout pour du deadlift. C'est incroyable. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu voudrais que je fasse d'autres vidéos de ce genre. Donc, par exemple, des accessoires indispensables ou à conseiller, des choses comme ça que j'ai dans mon sac. Et dis-moi aussi en commentaire quels sont tes 5 accessoires indispensables. Et moi, je te dis à plus tard pour une prochaine.